What's up tout le monde, c'est Brother, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne Le Grenier des Gaulois. Le Grenier des Gaulois c'est quoi? C'est une chaîne un petit peu fourre-tout qui nous permet de faire d'autres choses que de parler du catch. Donc notre chaîne principale s'appelle Les Gaulois du catch, il y aura les infos dans la description. Sur cette chaîne il va y avoir le replay, il va y avoir des moments du live 24 heures qui s'est déroulé le samedi 27 juillet. C'est terminé le dimanche 28 juillet. C'était juste un live trop bien, exceptionnel. J'étais un peu fatigué sur la fin mais ça l'a fait. C'est juste exceptionnel. Donc voilà, cette chaîne va nous permettre de parler d'autres choses que du catch. On va faire des lives sur la musique, sur des jeux vidéo, on va parler de films. Bref, c'est une chaîne, il y en aura pour tout le monde. Donc la première vidéo, c'est un what if sur The Undertaker s'il n'avait jamais perdu sa streak à WrestleMania 30. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un like, il y a vraiment plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Et voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. La streak n'est jamais finie. Allez, à tout de suite. Vas-y. Attends, il a changé d'image. Ok. Ça avait beaucoup de délai, ça va. Alors, première question. Vous avez pleuré combien de fois quand Undertaker il a perdu à WrestleMania? 0. Ouais, moi aussi, la réponse va te choquer. Hein. Vous avez aucune émotion, genre. Mais moi, j'en ai jamais, hein. Vraiment. Comment ça, j'aime? Non, mais je veux dire, dans le catch, bon, évidemment, il y a des trucs, voilà, mais ça fait partie de l'histoire, quoi. C'est tant pis. Ah, genre, ça vous a rien fait, vous étiez pas triste et tout. Si, j'étais deg, mais bon. J'ai pas vu Alors. le match en live. Moi non plus. Moi, je sais plus. Admettons que Edge aurait pas été blessé, est-ce que vous aurez préféré Rollins vs Orton ou Edge vs Rollins à WrestleMania 31? Oh, c'est compliqué comme question. Ah, c'est compliqué, hein. Mais j'aime trop Ranger. En fait, j'aime trop L'un les ou trois l'autre. personnages. Je pense que dans tous les cas, ça aurait été banger. Ouais. En vrai, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que Brock Lesnar, c'est le pire catcheur qui a été choisi pour battre l'Undertaker? En vrai, pour moi, il y a deux. Ça se vaut. Parce que Lesnar était déjà sur le toit du monde. Donc en soi, il en avait pas besoin. Mais par contre, il était extrêmement crédible pour battre le Taker parce que c'était juste le gars le plus fort du roster. Donc en vrai, ça dépend sur quel point de vue tu te places. Toi, Seb, qu'est-ce que t'en penses? Bah, en soi, c'est vrai, je rejoins un peu Teddy, c'est vrai qu'il était vachement crédible et que on pouvait s'y attendre en fait, sachant. De toute façon, moi je me suis toujours dans ma tête que le Taker, il partira pas à la retraite sans avoir cassé la streak. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il construise fort quelqu'un de la nouvelle génération peut-être pour aller chercher la streak. Et que c'est décevant de voir du coup que c'était déjà un vieux de la vieille à l'époque, comme Brock Lesnar qui avait déjà tout accompli effectivement, qui allait la chercher. Mais après, le même souci se pose en fait. C'est qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de stars assez crédibles créées par la WWE peut-être, qui n'avaient déjà pas perdu contre le Taker à WrestleMania pour aller prendre la streak. Et c'est là qu'on peut se poser des questions sur le booking, que ce soit un gars du coup qui a fait de l'UFC, qui a été absent pendant près de 10 ans à la WWE et quelqu'un avec une expérience comme Brock Lesnar qui puisse être le seul, peut-être assez crédible pour aller chercher la streak. Donc pour moi, c'est une question de booking. S'ils avaient construit quelqu'un, oui, effectivement, mais là, peut-être qu'il n'y avait personne d'autre. Donc pour moi, en fait, ils auraient dû continuer la streak peut-être un an ou deux de plus jusqu'à construire quelqu'un d'assez fort pour aller le chercher. Ok. Ouais. Ouais, je suis plutôt d'accord. Attends, hop. Le truc, pour moi, c'est que Randy Orton, de base, devait battre l'Undertaker. Au final, Randy l'a refusé. Pareil pour Edge à WrestleMania 24. Et au final, on se retrouve avec Brock Lesnar qui bat l'Undertaker. Et moi, j'imaginais trop que l'Undertaker, quand il perd sa streak, bah, c'est retraite automatique un peu, tu vois. Oui. Du coup, ça m'a gêné qu'il continue. Dans ce sens, j'étais content, parce que vas-y, c'est Undertaker et tout. Mais j'aurais bien aimé qu'il perde à la limite. Vas-y, contre Roman Reigns, une fois et c'est fini. Parce que déjà, le faire perdre une fois, c'était une dinguerie. Alors deux fois, pour moi, c'est un manque de respect. Ouais, j'aurais bien aimé qu'il arrête aussi totalement après. Parce Mais qu'en fait, Bray Wyatt aurait été incroyable. ouais, après, heureusement que Edge ait perdu ses rivalités avec Reigns et Rollins. Après son retour, Edge n'avait pas besoin de Rumble et d'un titre. Sa rivalité avec le Judgment Day était un peu longue. Moi, je pense qu'il aurait mieux fait de donner un titre que Rumble, mais bon. Ouais, pareil, pour moi, genre, ça devait être fin de carrière, tu vois. Genre, tu perds ta streak, c'est fini. Surtout que le mec sortait quasiment que pour WrestleMania.
Ça veut dire en vrai, il avait plus de raisons légitimes de continuer de catcher. En fait, le problème, c'est que le match avec Lesnar, il s'était blessé et du coup, il a voulu continuer derrière. Oui, parce qu'il se rappelle même pas du match en fait. Oui, du coup, c'est doit- terrible. Ça doit être traumatisant. En vrai. Tu te rappelles même pas du match. Comme le Miz face à Cena. Il a fait un main event, il se rappelle pas. Ah ouais? Ouais, il a la même chose, le Miz. C'est horrible. C'est le pic de sa carrière, il s'en souvient pas. Ah, c'est dingue Et ça. c'est vrai que je suis assez d'accord avec Teddy. Bray Wyatt, ça aurait peut-être été. Parce que j'avais oublié en fait qu'il était déjà là en 2014. Mais peut-être pas du coup en 2014 ou en 2015. Après, Ouais, c'est vrai que je suis 2015, aussi d'accord c'était sur le fait que la défaite contre Roman Reigns, si ça avait été la première à WrestleMania, le truc du chapeau sur le ring avec les gants et tout qui lâche, ça aurait encore été plus puissant. Et puis s'il n'était pas encore revenu après l'année d'après, ça aurait vraiment eu la gueule ce départ. Si ça avait été sa première et qu'il partait comme ça. Après, ouais, j'aurais imaginé plus ça, peut-être ouais, à WrestleMania. Bah, à WrestleMania 33, ça aurait été bien. Contre un Bray Wyatt qu'on avait très bien pushé jusque maintenant, ça aurait pu avoir énormément de gueule. Le même départ comme ça, et après sa défaite contre Bray Wyatt, il fait pareil qu'après son match contre Roman Reigns, il met son chapeau sur le ring, sa veste et ses gants. Franchement, il y aurait eu beaucoup d'émotions et ça aurait été beaucoup plus symbolique, je pense. Surtout après le passage de flambeau avec Wyatt. Je trouve ça dommage qu'il soit reparti. Enfin, non, qu'il soit revenu après qu'il ait mis toute sa tenue sur le ring. Genre, en fait, ça se voit qu'il voulait partir, puis au final, il s'est dit, ouais, allez, je reviens. C'est trop bizarre. Il y a plein de moments où il aurait dû partir, mais il est revenu, et c'est bizarre. Gaëtan qui dit, est-ce que vous pensez que Reigns aurait été plus crédible serait plus crédible que Lesnar? Bah en vrai oui, parce que déjà Lesnar, bah ça apportait rien à sa carrière. Lesnar, ça apportait rien, mais il était quand même crédible pour le buzz. Ouais, mais en fait ce que je veux dire c'est que derrière ça a changé quoi pour lui? Rien. Par contre, ça changerait rien du tout. Pour moi, fallait que le mec qui bat l'Undertaker, ça change un truc dans sa carrière. C'est pour ça que Wyatt, ça aurait été incroyable. Wyatt, ça aurait été logique. Après, il y a toujours le délire du Dream Match entre Undertaker et Sting. Mais t'as vu, j'ai beau réfléchir à tous les scénarios, je pense qu'il y a un match Undertaker-Sting, personne n'est content de la fin dans tous les cas. Oui, forcément des gens qui seraient pas contents. Parce qu'en vrai, imagine il y a Undertaker-Sting. Pour vous, c'est quoi la bonne fin? Bah, ça dépend la quand bonne c'est fin, déjà. Pour Dans moi- la temporalité, c'est quand? Imaginons, ils sont à WrestleMania 32. Pour moi, la bonne fin, Undertaker-Sting, faut qu'il y ait match nul. Sinon, il n'y a pas de bonne fin. Ouais, je pense sais pas, en si c'est vrai. la meilleure. parce que en fait, tu peux changer le scénario parce que si jamais tu mets Undertaker Sting à WrestleMania 32, moi je change le scénario de l'année d'avant. Sting bat Triple H à WrestleMania 31, ce qui aurait dû arriver déjà à la Oui. base. Et puis après, du coup, ça lui fait sa victoire à WrestleMania. Il a déjà battu Triple H qui était quand même l'une des plus grandes, même si jamais, voilà, 2015, il se battait plus comme avant, c'était un part-timer et puis il était plus à son prime. Mais quand même, une des plus grandes légendes de la WWE, Sting, il a battu, il a plus rien à faire. Après, il affronte l'Undertaker à WrestleMania. Là, tu fais gagner le Taker. Après un long match, d'accord, mais quand même, tu fais gagner le Taker qui est quand même son jardin, tu ne fais pas perdre 2 fois en 2 ans à WrestleMania, enfin à 3 ans. Ah, mais imaginons, il n'a pas perdu contre Lesnar. Est-ce qu'il y a un monde où il perd contre Sting ou pas? Non. Parce que, Non, oui. Vas-y. en fait, le seul problème, t'as vu, c'est que dans tous les cas, ils auraient jamais fait gagner Sting. Parce que, en gros, ça veut dire un mec qui a jamais été chez eux, il est plus fort que leur plus grande icône. Ouais, ça, si, ça pose problématique. C'est ça qui pose problème. C'est qu'un mec qui a passé toute sa carrière chez Impact et la WCW, il arrive, premier match, il fout droit le Taker. C'est impensable, tu vois. Déjà, ils lui ont manqué de respect parce qu'ils l'ont fait perdre contre Triple H et contre Rollins. Donc, déjà, en vrai, le faire perdre contre Triple H, c'est un manque de respect de fou. Je sais même pas comment il a pu accepter ça, genre, vraiment. Brandon, il dit quoi? Reigns a battu le Taker car Vince voulait push Reigns en babyface pour affronter Lesnar à WrestleMania 34 pour au final changer le résultat en plein match. Gaëtan, il dit imaginez-vous que Wyatt perd comme prévu à WrestleMania face à Cena et bat Undertaker à WrestleMania 31. Ouais, ça aurait pu être pas mal. Si bat Undertaker à WrestleMania 31, ça aurait pu être pas mal. Mais en vrai, pour moi, Lesnar, t'as vu, dans toutes les opportunités qu'ils avaient, c'était vraiment le pire choix possible. Genre. Ouais, mais au final, tu vois, je reviens un peu sur Sting en même temps. Faire battre Sting, Sting battre l'Undertaker à WrestleMania 32,
si l'Undertaker n'avait pas brisé sa streak, ce serait pareil en fait que Lesnar qui remporte la streak en fait. Ah oui, ça aurait été Ce serait le même pareil. scénario parce que Sting il avait pas besoin non plus de battre l'Undertaker à WrestleMania pour faire sa carrière. C'est pas quelque Oui. chose qu'il en avait besoin. Je pense que le simple fait de monter sur le ring avec le Taker à WrestleMania, ça aurait déjà été mission accomplie en fait. Ça aurait été un de ces moments de sa carrière. Franchement, vraiment, le scénario parfait, je pense, pour ces dernières WrestleMania, c'était le Taker qui bat Lesnar à WrestleMania 30, Sting qui bat Triple H à WrestleMania 31, Ouais. et ensuite l'Undertaker qui bat Sting à WrestleMania 32, et peut-être Bray Wyatt qui bat l'Undertaker à WrestleMania 33, il prend la streak, et l'Undertaker qui part en mettant son chapeau et sa veste sur le ring. Ouais, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, c'est pas mal, tu vois. Mais après, moi j'aurais bien aimé un Sting Undertaker où il y a match nul quand même. Pour que ça montre qu'ils sont vraiment sur un pied d'égalité. Mais est-ce que faire un match nul, les gens ils auraient gueulé dans tous les cas? En fait, je pense. Moi, il y a j'aime bien quand il y a vraiment- un gagnant quand même. Ouais, mais en fait, je pense vraiment Undertaker Sting, c'est vraiment le match où quoi que le résultat aurait été, les gens ils auraient hurlé sur les réseaux. Et pour vous, Punk à WrestleMania 29, qui bat l'Undertaker, c'était plus crédible ou pas? Que Lesnar, en vrai, non, je pense pas. Hein. Bah, attends, mais pour moi, de toute façon, si on parle que en termes de crédibilité, personne peut être au-dessus de Lesnar. Enfin, à part Roman Reigns, Bah, je vois pas Ouais. comment tu peux être plus crédible que Lesnar qui avait explosé Triple H et John Cena juste avant. ouais, mais à l'époque, il y avait Shawn Michaels. Shawn Michaels, Bah, c'est pour pas moi, Shawn crédible. Michaels, je veux dire non, mais je veux dire dans le booking pur. Lesnar, dans l'histoire de WWE, il y a très peu de gens qui sont au-dessus de lui, quoi. Mais ça veut dire que quand il y a WrestleMania 26, carrière contre carrière, t'es sûr Michaels qui perd? Bah, en vrai, bon, je pense que j'étais pas assez âgé pour faire cette réflexion-là. Et du coup, maintenant que je connais le résultat, ça me fausse mon opinion là-dessus, quoi. Mais je pense quand même qu'il y avait pas trop de doutes, quoi. Après, je pense parce que j'étais petit ou quoi, tu vois. Mais genre, quand j'étais petit, la seule fois où je me suis dit Undertaker, il peut perdre, c'était contre Shawn Michaels en WrestleMania 26. Sauf pour moi, il était imbattable, genre vraiment. Hmm. Parce qu'en plus, j'avais trop ce truc de vas-y. Shawn Michaels, il a envoyé Ric Flair à la retraite il y a 2 ans, il va pas prendre sa retraite maintenant, tu vois. Ouais. C'est pas aussi cette réflexion-là, tu vois. Du coup, je me disais, Ouais, ah, et puis il allez, était jeune à l'époque. Il Ouais, avait ouais, 45 ans. même Donc, pas. je pense que c'était quand même évident à l'époque Je la sais pas. défaite de Shawn Michaels. Moi, je pensais que Shawn Michaels il allait battre l'Undertaker. Ouais, moi aussi, je sais pas si c'était vraiment si évident que ça. Parce qu'en vrai, l'Undertaker, il avait l'air plus sur la fin que Shawn Michaels, déjà à l'époque. Ouais, je sais pas. Donc, non, franchement, ouais, je sais pas. Après, Lesnar a perdu contre Cena à son retour à. Non, il a battu Cena. Ouais, il a gagné. Lesnar, il a explosé Cena à Extreme Rules 2012, je crois. Non, il a explosé Cena à SummerSlam Ouais, 2014. C'était pas Extreme Rules. Ah, donc à Extreme Rules, il perd en 2012. Ok. Ouais, il perd, mais. Ah, je crois qu'il gagnait. Ok, il perd. Mais du coup, ouais, l'Undertaker, après la piste Bray Wyatt, pour le battre, elle aurait été logique aussi. Sam Fume vient de voir un truc. Cena, il perd contre Lesnar à Extreme Rules 2012. Et le pay-per-view d'après, c'est Over the Limit 2012. Et Cena, il perd contre John Laurinaitis Waouh. dans le main event. Ouais, j'avais oublié ça. Lesnar, il gagne. Enfin, Cena, il gagne contre Lesnar et il perd contre Laurinaitis. Des fois, dans la vie, qu'on veut oublier, ça en fait partie, je crois. Ah oui. Mais en soi, on parle de crédibilité. Mais Lesnar, à son retour, il enchaîne quand même un peu les défaites les 2 premières années. Hein. Il perd Ouais. contre Cena dès sa première rivalité de retour. Non, mais il perd contre Cena dès sa première Mais rivalité de retour. il gagne contre Cena, hein. Bah, il perd à Extreme Rules. Mais ouais, mais il gagne contre Cena. Ouais, non, mais il perd dès son premier match. Après, il perd à WrestleMania 29 contre Triple H. Après, ouais, il bat CM Punk, mais bon, voilà. Pourquoi j'ai le souvenir c'est- qu'il gagne contre Cena? Mais attends, mais c'est quand qu'il gagne contre Cena? Moi aussi, pour moi, Il gagne pas contre Cena? Mais attends, mais je me fais un faux souvenir depuis tout à l'heure. Ah, il gagne C'est pas vraiment contre à Cena. partir de WrestleMania 30 qui prend cette gimmick de bête incarnée là.
et qu'il expose tout le monde, puis après il expose Cena à SummerSlam 2014. Non, mais Là, avant c'est là où il WrestleMania est 30, Lesnar, c'est pareil, il explosait Triple H, il explosait Cena. Bah, il a battu Triple H, mais il perd à WrestleMania 29 contre Triple H. Le beau gosse est revenu. Tu sais que je me souviens uniquement des victoires de Lesnar, en fait. Je me souviens pas de ses défaites. Vous m'entendez? Non, t'entends, Oui. t'entends pas. Ok. Malheureusement. Bon, ça dit quoi un petit Ouais. peu? Qu'est-ce que ça raconte? Non, on parlait de qui aurait pu battre l'Undertaker. Ah, Roman Reigns. Ouais. Non. Non, Bah, non. on était plus sur Bray Wyatt en vrai. Ah ouais? Bah ouais. Ah, tu te fais à WrestleMania 31 du coup? Oui. Moi, je voyais ça à WrestleMania 33. Bray Wyatt. Ou sinon, il y avait ce que t'as expliqué, Seb, tout à l'heure sur Hmm. s'il perd contre Roman Reigns après, mais seulement contre Roman Reigns. Oui, et il s'en va juste après. Ouais, ça aurait été pas mal aussi. Mais il s'en va Mais définitivement? après, Bah oui, parce Ouais. que en fait, on était dans ce truc de. Pour moi, t'as vu, s'il perdait, c'était finito, fin du game. Il n'avait pas à revenir après. Ouais. Ah, Brandon qui dit Lesnar perd contre Cena à Extreme Rules 2012, bat Triple H à SummerSlam 2012 et perd contre Triple H à WrestleMania 29. Ok. Merci pour l'info. Tu sais que dans ma tête, c'est vraiment pas ça. Dans ma tête, Lesnar, ah ouais. Mais pareil. C'est un peu genre. C'est un peu tronqué dans mon esprit tout ça alors. Mais en fait, j'ai trop l'image de Brock Lesnar qui passe en tabac à John Cena, mais j'ai complètement oublié que Cena il battait Lesnar. T'as pas regardé ma dernière vidéo toi? Non, non. Mais après, on s'éloigne Non, un j'ai petit pas peu regardé, du what if en fait. C'est si la streak de l'Undertaker ne finissait jamais au final, non? Ouais, bah, en vrai, c'est plus si c'était pas fini à WrestleMania 33. En fait, j'ai mis si la streak n'est jamais finie pour la piraterie n'est jamais finie. Genre, ça me faisait vachement rire. Ouais. Et s'il devait jamais finir en fait, vous l'imaginez prendre sa retraite quand et puis contre qui? T'as vu, moi, je pense qu'il aurait pu continuer jusqu'à WrestleMania 40 en vrai. Wow. Bah, en soi, il lui restait quoi 3 matchs, non? Ouais, mais déjà à la fin. Bon, non, contre. Ça, pour moi, WrestleMania 31 c'était bien. C'était fini, non. on parle plus. Pour moi, WrestleMania son. 32 c'était bien aussi contre Shane McMahon. Ouais. Ouais, Et après c'était compliqué. contre AJ Styles, c'est un banger. Hein. Ouais, mais c'était pas un match Ah, de mais c'était catch un match, aussi, c'était ouais. un film, le Ouais, bordel. Ouais, mais c'est incroyable. Ouais, mais oui, mais du coup, si tu fais que des matchs comme ça, oui, c'est sûr que tu peux en faire jusqu'à WrestleMania 60 si tu veux. Mais, mais en vrai, moi, ça me dérangeait pas. Hein. Ah Ouais, ouais, ça- non, mais après, je trouve que le problème, c'est que ça s'éloigne trop du truc de base. Mais après, genre, s'il aurait jamais dû perdre et qu'il aurait fait un dernier match, en vrai, t'as vu, Malaka, Alistair Black de l'époque, ça aurait pu être pas mal. Genre, s'il avait mis dans le main roster avant et tout, ils avaient fait Ouais. un sérieux truc, ça aurait pu être aussi un bel affrontement. S'il serait arrivé un peu plus tôt. S'il serait arrivé un peu plus tôt, construit comme il était construit à NXT Black and Gold, ça aurait pu être un sacré affrontement. Mais comme ils ont fait n'importe quoi dans le main roster avec lui, le mec, il lisait un grimoire tous les samedis, donc tu vois, au bout d'un moment, tonton Alistair raconte une histoire, ça va 2 secondes. Quoi. Ah, j'ai les adversaires jusqu'à la fin. Vas-y, dis-nous tout. Il perd jamais à streak. WrestleMania 30, il bat Brock Lesnar. 31, il bat Bray Wyatt. 32, il bat Sting. 33, il bat Roman Reigns. 34, il bat John Cena dans un vrai match. 35, c'est là qu'il affronte AJ Styles, il gagne. Et 36, Ah ouais, Undertaker et il bat Styles. Aleister Black. Ah bah oui, du coup. Et 36, il bat Aleister Black et s'en va à la retraite après. Au 36 Moi, j'aurais trouvé ça dommage qu'il parte à la retraite sans que personne l'ait battu. Non, moi je trouve que ça aurait été trop iconique. Moi, j'aime bien que quelqu'un gagne à la fin quand même. Que toutes les bonnes choses auront une fin. Et Ok. là, au moins, c'est terminé. Alors j'ai une question, est-ce que la fin de carrière de Sting elle t'a dérangé ou pas du coup? Bah, non. Qui gagnait ou qui perdait. C'est pas que je m'en foutais, mais. En vrai, moi je pense qu'Undertaker c'est le genre de truc, genre il aurait pu partir invaincu, ça aurait plus été dans l'histoire, encore plus dans l'histoire je trouve. Ouais, mais les records sont faits pour être battus. Bah
Bah non, pas forcément. Ça, c'est vraiment une phrase de merde. Hein. Pour moi, c'est vraiment une phrase de merde. Vraiment. Après, je dis pas ça parce que je le pense. Genre, moi, c'est presque tout mon sens. Genre, les records sont En pas vrai, battus. Pour arriver à un 30-0, il aurait fallu qu'il catch jusqu'à WrestleMania 38. En vrai, 30-0, ça aurait été banger. Bah, 38, il a fait. Il y avait quoi, 38? Il a rien fait à Il a rien fait, il 38. était à la retraite déjà. Ouais. Ah, bah, c'est- en plus, il venait d'être intronisé au Hall of Fame, donc ça aurait pu être beau. Ouais. Mais non, pour moi, il aurait dû partir en 30-0. Moi j'aime bien l'idée que quelqu'un stoppe la streak. En plus, c'était vraiment un moment. Pour moi, c'est un moment le plus iconique de l'histoire. Genre, Lesnar qui bat Undertaker, c'est tellement inattendu et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est inattendu, mais est-ce que c'est incroyable Bah, en Si, fait- moi je trouve que c'est un moment qui choque, mais c'est bien. T'es surpris et tout. Enfin, c'est. Bah, en fait, ce qui rajoute un truc, c'est que tu te dis, le mec il se bat, mais il se souvient pas ce qu'il doit faire dans le match. Et le pire, c'est qu'il se souvient même pas du match. En fait, c'est ça le truc de ouf. Genre, il a sorti un Après- combat, il se souvient pas du match. Et il se souvient pas de ce qu'il devait faire dans le match. Et il se souvient pas du match tout court. Après, son deuxième match contre Triple H, il s'en souvient pas non plus, hein, WrestleMania 27. Hein. Oui. Parce qu'il a quand même dit, il prend un coup de chaise, il s'endort, il prend un coup de chaise, il se réveille, tu vois. Donc, Mhm. c'est pas Mais tu sais, super grave. j'aimerais vivre ce genre de moment où genre t'as un blackout, tu sais plus ce que tu dois faire, Ouais. tu dors et tu sais plus ce que t'as fait la veille. Ça doit être bizarre comme sensation, tu vois. Genre tu te dis, T'aimerais vivre, tu l'as dit? T'as Hein dit que tu aimerais vivre ce moment? Bizarre les envies. Hein. non mais genre, En vrai, ça fait vraiment flipper. bah en fait c'est surtout le mec, il se souvient pas de la défaite la plus iconique de sa carrière en fait. Et oui. Tu vois, c'est dingue. Mais tout à l'heure, t'étais pas là, je crois, mais c'est comme je disais tout à l'heure avec le Miz qui bat Cena dans le main event, mais il s'en souvient pas. Oui. Bah lui ça se voit à sa gueule qu'il s'en souvient pas. Hein. Bah, quand il revient dans les vestiaires, c'est terrible. Vraiment, Ah ouais. c'est flippant. Ah, il y a les images et tout. Il y a les images dans les backstage et tu vois les officiels qui lui font faire des tests et tout. Et la ouais. tête qu'il a, mais t'as l'impression qu'il a plus d'âme. Genre. Donc il a réussi à le battre et tout sans savoir ce qu'il devait. Ah, Ah, c'est dingue. c'est incroyable. Mais ça, c'est incroyable. dingue. Mais c'est quoi là, il s'est fait la commotion tout seul ou c'est un Non, bot c'est qu'en fait, c'est. T'as pas vu le c'est avec moment Cena, et c'est avec Cena qui porte un coup sur le Miz, mais le problème c'est que le Miz il se tombe la tête au sol. Genre je crois qu'il passe à travers une barricade et la tête du Miz elle est pas Ouais. protégée. Sur la vidéo tu vois la tête qui tape vraiment et qui se relève d'un coup, genre vraiment un vrai choc. Ouais. Ouais, il tape vraiment la tête contre le sol quoi. Même à travers la Ok. vidéo t'as mal. Et ça fait mal. Hein. Quand tu regardes, t'as vraiment mal pour lui quoi. C'est du dumb, j'ai rien. C'est du dumb, j'ai rien du tout. Faut que je regarde après. Je vais C'est regarder. un documentaire qui est sorti il y a pas longtemps. Ah, Ouais. c'est sorti il y a pas longtemps, ok. Petit aparté sur The Miz, vite fait. J'ai vu une interview de lui, comme il disait comme quoi il se sentait à son prime. Bah ouais. Quand maintenant là Ouais. Ah, maintenant. Il est au prime de quoi? De la fin de sa carrière peut-être? À la limite, il est peut-être au prime, peut-être que physiquement il se sent mieux que jamais, ça c'est possible. Ah oui, oui, mais là il est vraiment. Ah, moi je pense qu'il parle surtout de ça. Ah, je Parce que bon, il a quand même fait le main event de WrestleMania quoi. Ouais, donc si là il dit qu'il est à son prime alors que bon, il est en équipe avec Même le Hartford, titre hissé et tout. Je pense pas qu'il parle du booking. Je vous retrouve je le pense- tweet. Je pense qu'il parle physiquement, genre. Ouais, je pense aussi. Enfin, j'espère. Ah c'est là. Donc, The Miz estime être actuellement à son prime. Je suis à fond dedans en ce moment et j'adore ça. J'en savoure chaque seconde. Mon corps se sent bien. Je me sens à mon prime. Je n'ai jamais Ouais, eu c'est autant plus confiance en moi à la WWE. Et quand je monte sur le ring, je sais exactement ce que je fais. Je sais comment emmener le public là où je vais. Et je sais comment raconter une histoire captivante. Ouais, c'est pas sur son booking, c'est juste autour quoi. Ouais, c'est plus mental. Ouais, oui, ok. Ouais, c'est mentalement, genre, il s'est jamais senti aussi bien, quoi. Ouais. Ok. Ah. Et toi, Brother, t'es dans quel team? Est-ce que l'Undertaker il aurait dû perdre, pas perdre? Qu'est-ce que tu penses? En fait, WrestleMania 30, je l'ai pas vécu en live, genre je l'ai vécu en rediff. Je sais plus pour quelle raison. Mais bah, même quand tu regardes en rediff, en fait, genre t'as l'impression de le voir en direct. Les gens ils ont la même réaction que toi. C'est surprenant. En fait, genre t'y crois pas. Genre tu te dis bah non, c'est pas vrai, genre c'est une blague. L'arbitre il a fait un botch. Moi je suis de la team de. Elle n'aurait pas dû être battue. Mais si elle doit l'être, elle doit être bien faite. Ah, il y a un débat intéressant. Gaëtan qui dit de Cena contre Taker, c'est une purge de WrestleMania 34. Ah, t'as regardé, Ah ouais, est-ce on que est t'as pas regardé ma vidéo Gaëtan? J'en parle. Ça a duré 5 minutes quoi. On peut aussi noter le commentaire de Brandon. Wyatt, sa carrière à la WWE a été plutôt mauvaise. Oh, attends, quel Wyatt? 2014 Non, sa carrière.
Ah, je vais être méchant. Je sais pas. Mauvaise, c'est. Mauvais, c'est peut-être un bien grand mot. Ah ouais, mauvaise, carrément. Il y a quand même eu des trucs bien. Oui. Juste The Fiend. Bon, rien que ça. Non, quoi? Non, voilà, Wyatt Family au début, c'était bien. Avec Brian. Ah, moi je pense que t'as The Fiend. En général, t'as The Fiend, en dessous t'as la Wyatt Family. Hein. Ah oui. Ah ouais. Pour moi je le pense comme ça. En vrai, je sais pas. Moi, je pense que White Family, c'était quand même plus big. Hein. The Fiend, je sais pas. Moi je préfère le film, mais après il y a plein de gens qui préfèrent Wyatt Family. En fait, c'est vraiment des goûts, parce que c'est vraiment deux choses différentes. Deux périodes complètement différentes. Enfin, après, ça dépend des gens. Mais du coup, il y a vraiment que moi qui ai aimé le Wyatt, le Taker Cena à WrestleMania 34. J'ai pas trop. Ah, t'as carrément bien. Enfin, t'as aimé, parce que moi ça va, mais. Ah, moi, Genre, j'ai kiffé. c'est Hein. anecdotique quoi. Parce qu'il y a Ah, moi, presque j'ai rien kiffé. eu. Ouais, voir Cena se faire squash par le Taker, franchement, dans mon bingo, vraiment. Ah non. Et c'était pas du gâchis pour toi? Bon, en vrai, non, je pense que. Ils auraient pas pu faire mieux, tu vois. Ah, en même temps, ils ont pas été. Ils ont pas été Ils ont chercher fait bien. 3 minutes de De match, fou. ils pouvaient pas faire mieux. Ah, ça me batte. Non, pour moi, ils auraient pas pu faire mieux, vraiment. Genre. Pourquoi, mais vous attendez quoi? Un match de 15-20 minutes, genre? Bah non, Grave. tu peux toujours faire un match. Ouais, si, en vrai, 15 minutes, tu peux. 15 minutes, c'est pas mal. Sans compter les entrées, évidemment. Hmm. Bah après, Ouais, déjà, moi- la rivalité, je l'ai trouvé nulle parce qu'il y avait rien. À part Cena qui appelait le Taker, à partir de là. C'est vrai que la rivalité a été bizarre un peu. Ouais, pour moi, du début jusqu'à la fin, tout ce qu'ils ont fait, ça a servi à rien. Du coup. Bah, est-ce que c'est des rivalités un peu gâchées ou c'est quand même sympa en vrai? Mais pourquoi, moi j'ai jamais compris pourquoi ils ont pas fait de d'interaction entre les deux. C'est une bonne question. Peut-être que c'était trop big, non? Ah, tu penses qu'ils voulaient vraiment confrontation sans qu'il n'y en ait pas avant, genre? Peut-être que. Bon, pour moi, 2008-2009, tu fais la rivalité maintenant. Pour moi, voire 2010-2011. Hein. Ouais. Ouais, je vois l'idée, Undertaker Mais après- qui choisit John Cena après avoir gagné le Rumble 2007 ou 8, je sais plus. Ah, ça aurait été beau. Ça aurait été beau. Mais ouais, non, moi en vrai, c'est pas le match qui m'a le plus déçu de Taker à WrestleMania. Je pense que le match qui m'a le plus déçu, peut-être Reigns. Hein. En vrai, c'est Reigns. En vrai, c'est Reigns. Et vous, c'est quoi le match qui vous a le plus déçu? Bah, ça reste quand même Cena parce qu'il y a rien eu. Mais. En fait, le problème, c'est qu'il y a vraiment rien quoi. Genre. Bah, ouais, y a rien, mais en même temps, c'est quoi? C'est. Est-ce qu'il y avait besoin de plus? Bah, ça aurait été mieux. Oui. Bah, je sais Ah, pas oui. comment te le dire autrement, mais. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais après, en vrai, les gens ils disent c'est une purge, mais pourquoi? Parce que l'Undertaker est squash Cena. En fait, c'est juste un squash, c'est juste un squash, waouh, un squash match. Mais on voulait une vraie Non. rivalité, un vrai match. Ouais, mais est-ce qu'au final, les gens, s'il y avait eu un vrai match, ils auraient dit ah, c'est en dessous de nos attentes et tout. Là, au moins, ils sont sûrs que, vas-y, c'est en dessous de leurs attentes parce que c'est un Ils sont squash. sûrs que c'est de la merde quoi. Non, mais c'est vrai, là, ils sont sûrs, il n'y a pas de. Tu vois. Donc, je sais pas, moi, je sais pas. Est-ce que vous avez un truc à rajouter dans le chat, vous ou est-ce qu'on passe au prochain? Moi, c'est bon. C'est good. Attends, dans le chat, on va voir ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent là, les beaux gosses? Euh, Je te sens, Ah, je pense qu'on peut je te sens déconcentré, Brooke.
Parce que je suis en train d'écrire un message. Ah oui. Ouais, regarde. En vrai, je pense qu'on peut passer à non. Center. Non. J'ai pas envie. Comment ça, t'as pas envie? Je rigole. Allez, prochain what if. Il a